À la suite de la lecture de l'extrait numéro 5, je vous ai demandé de trouver tous les éléments qui participaient à la description du troll. Il y a des éléments qui le décrivent directement et d'autres qui le décrivent indirectement. Par exemple, une odeur nauséabonde, un mélange de vieilles chaussettes et de toilettes mal entretenues, ce n'est pas vraiment le troll, c'est son odeur. Mais l'odeur du troll, eh bien, c'est la sienne. Et le fait qu'il ait une mauvaise odeur fait partie indirectement de sa description. Ensuite, nous avons comme des pieds géants qui martelaient le sol. Donc on peut supposer, quand on entend ce bruit, que le troll a des pieds géants. Et effectivement, c'est ce qu'on voit par la suite. Une masse énorme. Ils se recroquevillèrent dans l'obscurité et regardèrent la chose apparaître. Alors la chose, on peut aussi considérer que ça fait partie de la description, parce que la chose, ça sous-entend que c'est quelque chose qui n'est pas humain, c'est quelque chose qui a un caractère un peu monstrueux. Donc le choix du mot « chose » pour qualifier le troll participe à sa description. Si on vous traite de chose, par exemple, je pense que vous n'allez pas particulièrement l'apprécier. Ensuite, le paragraphe qui commence par « C'était un spectacle épouvantable », eh bien tout ce paragraphe-là est une description du troll. Donc je ne vais pas le relire en entier, mais tout le paragraphe participe donc à sa description. Ensuite, il agita ses longues oreilles. Encore un élément de description. Plus loin, nous avons le troll s'arrêta à 2 mètres d'Hermione, se retourna d'un mouvement lent et lourd. Alors, si le mouvement est lent et lourd, c'est certainement parce que le troll lui-même est un peu pâteau du fait de sa taille. Ses petits yeux stupides, son regard mauvais. Ron lui crie « Petite tête ! Ohé, petite tête !» Alors, il ne le lui crie pas dans le but de le décrire, mais il l'appelle pour attirer son attention, et s'il l'appelle petite tête, c'est qu'effectivement il a une petite tête. Ceci dit, c'est déjà décrit plus tôt dans le paragraphe où il y a la grande description du troll. Il s'arrêta à nouveau, tournant vers Ron son mufle repoussant. Enfin, nous avons d'autres éléments qui parlent des parties du corps du troll, mais sans pour autant les décrire. Donc nous avons, il sauta au cou du troll. On peut considérer que ça ne décrit pas vraiment le troll. Bon, le troll a un cou en tout cas. Il a également des narines. Et nous avons à la fin Ron resté immobile, contemplant la masse inanimée du monstre. Enfin, dans la narine du troll, Harry a laissé sa baguette et elle était à présent couverte d'une espèce de colle grise pleine de grumeaux. Donc ça c'est la morphe du troll, elle est décrite. Alors sa morphe c'est un peu de lui en quelque sorte. Sa morphe ressemble à de la colle grise pleine de grumeaux. Donc il y a des éléments qu'on n'était pas obligé de relever, mais en tout cas, il y a un paragraphe où il fallait tout relever, c'était celui qui commence par « un spectacle épouvantable ». Près de 4 mètres de hauteur, une peau grise et terne, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a des éléments qui décrivent directement le troll, des phrases où on nous dit que le troll est grand, qu'il a une peau grise, etc. Et d'autres passages qui donnent des indices, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas directement, mais on comprend que le troll est une créature énorme quand on voit par exemple une masse énorme s'était mise en mouvement. Ils se recroquevillèrent et regardèrent la chose apparaître. La chose, ça témoigne de quelque chose d'assez peu agréable, d'un peu monstrueux. Dans la deuxième question, je vous ai demandé de regarder un extrait du film Harry Potter, la scène qui correspond à l'extrait que je vous ai donné à lire, et de comparer les deux, de relever des différences entre le film et le livre. Voici donc quelques différences.
Je ne les ai pas toutes relevées, il y en a certaines qui ont trait au placement, c'est-à-dire là où se place Harry, le fait qu'il fasse le tour du troll pour aller vers Hermione, etc. Mais celles que je vais donner sont les principales différences. Déjà, il y a le fait que Harry et Ron, dans le livre, enferment le troll dans une pièce sans savoir qu'il s'agit des toilettes, et se souviennent ensuite que ce sont les toilettes des filles quand ils entendent que Hermione est en train de crier. Alors que dans le film, ils le voient entrer dans les toilettes, ils réalisent tout de suite que ce sont les toilettes et ils vont dans la pièce. Il n'y a pas cette histoire de troll qu'ils enferment dans une pièce. Il y a ensuite dans le livre Harry qui saute au cou du troll, alors que dans le film, il s'accroche à sa massue pendant que le troll brandit cette massue. Dans le film, le troll attrape Harry et le tient par une jambe. Ce n'est pas le cas dans le film. Dans le film également, Harry demande à Ron de faire quelque chose. Il lui dit fais quelque chose, je ne sais pas quoi, mais dans le livre, Ron spontanément prend l'initiative de jeter le sort qui permet d'assommer le troll. Il y a aussi le fait que le troll dans le film détruit les cabines des toilettes, alors que ce n'est pas le cas dans le livre. Il y a aussi Ron qui dit au troll dans le livre ohé petite tête, alors qu'il lui dit gros balourd dans le film. Et il y a, comme je vous disais, des détails supplémentaires, c'est-à-dire dans le placement des personnages pendant l'action. J'attire aussi votre attention sur le fait que dans le film, il y a un plan où Hermione découvre le troll, ce qui ne figure pas dans le livre. Dans le livre, si le narrateur était une caméra, en quelque sorte, on verrait que la caméra reste sur Harry et Ron. Alors que dans le film, cela alterne. On voit Harry et Ron d'abord qui constatent que le troll est en train d'entrer dans les toilettes des filles, puis nous avons la caméra qui change de pièce, qui arrive dans les toilettes et qui nous montre la rencontre entre le troll et Hermione. Alors naturellement, tout ça, ce n'est pas dû au fait que les gens qui ont fait le film ont mal lu l'histoire, naturellement. C'est que on ne raconte pas une histoire dans un livre comme on la raconte dans un film, et les réalisateurs du film ont fait des choix pour faire en sorte que le film soit le plus agréable possible à regarder.